Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va partager la bonne humeur de Linda Leclerc de l'école du yoga duré. Elle est la fondatrice et aujourd'hui, on va parler de déprime saisonnière. Faudrait pas qu'on se mente là, c'est quelque chose qu'on ressent tous les jours, surtout à cette période où le temps, il est comme Mère Nature nous fait des hauts et des bas. Là, on sait pas trop si on est déjà rendu au printemps ou pas, mais en tout cas avec elle, on va parler de tous ces exercices qu'elle peut offrir à tout le monde sur les réseaux sociaux et un peu partout, mais aussi de Moral Boost. C'est un petit bijou qui est né dernièrement, je pense, durant le mois de février. Elle va nous partager quelques astuces en parlant de ça. On va aussi discuter avec Sylvain Lavoie, qui est stratège aux communications du Théâtre français du CNA. Il vient avec d'excellentes nouvelles concernant la programmation du Théâtre français du CNA. Alors, restez connectés pour en savoir davantage sur qu'est-ce qui s'en vient au Théâtre français du CNA. Mais avant tout ça, j'oubliais une de mes invitées aussi. On va parler de la campagne pour la santé mentale qui a été lancée par les étudiants en relations publiques du collège Algonquin. Si vous vous rappelez bien, je pense qu'il y a 3 semaines ou 2 semaines, on parlait avec une des représentantes qui parlait de comment ils organisaient cette campagne-là et qu'est-ce qui s'en vient pour les activités. Bien, ils sont en plein dedans dans cette campagne. On veut savoir où est-ce que la campagne est rendue. Elle va venir nous donner plus d'informations là-dessus. Et comme je le disais tantôt, avant ça, j'ai quelques petites informations à partager avec vous. Je dirais que ce sont de bonnes informations qui viennent de notre communauté. La première, j'aimerais prendre le temps de féliciter la leader francophone Najat Ganou, que vous connaissez sûrement, qui a reçu dernièrement, je pense que c'est ce week-end, le prix Champlain fondateur pour son engagement concernant la francophonie ici dans notre région. Najat est très impliquée dans la francophonie. Elle est sur le conseil d'administration de plusieurs organismes. Elle a même été dans l'organisation du gala de la francophonie où est-ce qu'elle a reçu ce prix. Et j'imagine que c'était tout un honneur pour elle. Donc nous, toute l'équipe de TV Rogers, toute l'équipe d'entre nous, lui envoie les sincères félicitations. Autre chose qui s'est passé pour moi personnellement, c'était hier. J'ai été membre du jury de la soupe Splash organisée par le musée au parc Vanier. C'était 7 entrepreneurs, 7 restaurateurs de la région qui ont été conviés à faire une petite bataille de bonne soupe. Donc, on avait la lourde charge de définir quelle était la bonne soupe à base de sirop d'érable. Et franchement, je vous dis, là, j'ai fait le plein de soupe pour toute l'année parce que j'ai goûté 7 soupes qui étaient bonnes les unes que les autres. C'était difficile de choisir le gagnant. Et je vais vous donner plus d'informations sur le gagnant et pourquoi pas l'inviter sur le plateau pour savoir un peu c'est qui cet entrepreneur-là. Mais j'ai passé un excellent moment et j'aimerais prendre le temps aussi de féliciter toute l'équipe du musée au parc Vanier avec à sa tête Madame Madeleine Meyer qui ont fait un travail extraordinaire. Et ça ne s'arrête pas seulement à la soupe Splash, mais ce week-end, donc le 1er au 2 si je ne m'abuse, c'est lancé, officiel, c'est lancé le Festival des Sucres. Il y a plein d'activités qui vous y attendent. Il y a des activités pour les enfants. Je pense qu'il y aura même un château gonflable où est-ce que les enfants pourront s'amuser. En tout cas, plein de belles activités qui vous y attendent. Mais aussi, il y aura la vente de produits fait par nos artisans d'ici à base de sirop d'érable. Tout ça, ça sera disponible ce week-end. Et pour avoir plus d'informations sur la belle programmation qui s'en vient, www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter pour pouvoir participer au Festival des Sucres. Et je vais taper ma table, roulement de tambour. La cabane à sucre sera officiellement ouverte le 5 avril. Je ne sais pas si vous aviez cette nouvelle-là, mais je vous la partage avec un gros sourire. Vous savez, on l'attendait depuis longtemps quand même, mais ça a été rénové, comme ils l'ont dit, à l'ère d'aujourd'hui. Donc, vous allez découvrir de nouvelles choses, une nouvelle salle à manger qui a été rénovée à l'ère d'aujourd'hui, comme je le disais. Donc, ça sera ouvert officiellement le 5 avril. Allez visiter leur site web pour savoir exactement qu'est-ce qui va s'y passer. www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter. Dernière information pour vous, ou je pense l'avant-dernière information pour vous, elle concerne le 15e gala d'excellence prix du RAF. Et le RAF, c'est le regroupement Affaires Femmes
il y a un gala qui va se faire qui va récompenser des femmes de toutes les sphères d'influence, je vais dire de tout domaine de travail, hein, on va dire médecine, art, culture, médias. Il y aura plein de prix qui seront donnés à ces femmes-là qui se sont démarquées durant cette dernière année. Et le gala va se faire ce 15 avril au Centre national des arts. Pour avoir plus d'informations, pour prendre vos billets qui sont déjà en vente, www.affemmes au pluriel.ca. C'est le site web à visiter. Parlons de femmes, bonne nouvelle pour vous, bonne nouvelle pour moi. Nous avons travaillé, l'équipe de TV Rogers Ottawa a travaillé sur une émission spéciale qui a mis en avant des femmes extraordinaires pour clore le mois qui honore le mois des femmes, parce que le mois de mars, c'est un prétexte pour nous célébrer tout au long de ce mois. Donc, ce vendredi 31 mars, il y aura une émission spéciale, mais je vais vous donner plus d'informations d'ici la fin de l'émission. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Sylvain Lavoie du Théâtre français du CNA. Vous regardez. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qui se passe au Théâtre français du CNA? Je ne le sais pas. Je sais que vous aussi d'ailleurs. On va l'apprendre avec Sylvain Lavoie, stratège de communication au Théâtre français du CNA. Et habituellement, on voit agent de communication, chargé des communications, mais stratège. Ça, c'est un titre que j'avais jamais vu auparavant. Ah, c'est nouveau, effectivement. Alors, tu m'expliques? Oui, bonjour. Stratège, donc c'est un peu pour redéfinir tout ce qu'une personne peut faire autour des communications, c'est-à-dire vraiment, bon, le développement stratégique, comment on parle des spectacles, comment on interagit avec les gens qui nous entourent, comment on entre en contact avec le public, comment on rejoint les médias. Donc, c'est vraiment une pensée un peu plus globale, je dirais, du métier, mais essentiellement, les bases demeurent les mêmes. Donc, entrer en communication avec tout le monde qui gravite autour de ce beau métier. Moi, je me dis que les communications, sincèrement, tu me diras si je me trompe, c'est pratiquement pareil que les relations publiques. Oui, quand même. Surtout dans un organisme comme le vôtre. Oui. Je dirais que cela dit, la différence, c'est qu'on a peut-être plusieurs publics ou plusieurs interlocuteurs. Exactement, donc, on a d'un côté les spectateurs et les spectatrices. On a aussi, bien entendu, les gens des médias. On a aussi les gens du CNA. C'est quand même une très grosse boîte. Donc, il y a tout ce monde-là qui tourne autour de nous. Et donc, il faut s'ajuster à nos différents publics, si je peux. Et puis, quand on parle de stratégie, tu l'as mentionné, tantôt, tu as dit comment parler du spectacle. Ça demande les bons mots. Ça demande de savoir à qui je m'adresse parce qu'un spectacle qui est offert aux jeunes enfants 5 à 10 ans, ce ne sera pas le même langage que celui qui est offert aux 25 ans et plus. Tu as tout à fait raison. Donc, il y a plusieurs publics. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, bien entendu. Il y a aussi des gens qui nous suivent depuis très longtemps au Théâtre français. Il y a des gens qui ont entendu parler d'un spectacle, qui ont vu passer un nom. Je vais peut-être essayer ça. Donc, il faut aller les rejoindre aussi. Ce qu'on doit faire aussi, nous, moi, mais aussi toute notre équipe, c'est on baigne dans le théâtre depuis des années et des années. Mais il faut quand même s'assurer que les gens comprennent de quoi on parle. Ouais. Parce que justement, quand on est trop dans un milieu, on peut peut-être des fois devenir un peu hermétique. Donc, comment on rejoint différentes personnes? Tu as tellement raison. Donc, on a devant nous plein de publics à qui il faut s'adresser, je te dirais, de façon un peu simultanée, spécifiquement à chaque personne et aussi simultanément. Comment on rejoint toutes ces personnes-là en même temps. Et puis, tu parles d'être dans le théâtre, parce que si tu travailles au Théâtre français du CNA, c'est parce que quelque part, tu as l'amour du théâtre. J'ai l'amour du théâtre depuis très, très, très longtemps. J'en ai fait un peu. À un moment donné, j'ai pensé peut-être m'inscrire en théâtre, justement, pour devenir comédien. Ça ne s'est pas passé. Mais j'enseigne dans les écoles de théâtre. J'enseigne le théâtre et je suis en communication. Donc, le théâtre est toujours un peu dans ma vie. J'aime dire aussi que quand on enseigne, on est un peu aussi comédien. On doit se produire un petit peu. C'est un peu... je ne ferai pas un show, mais quand même. Et puis, oui, le théâtre fait partie de ma vie depuis très longtemps. Contente pour toi que tu reviennes parce que oui. Tu travaillais au CNA auparavant. Oui. Tu es allé peut-être tourner un peu, essayer de prendre quelques compétences et puis tu es revenu 10 ans après. 10 ans plus tard, oui. Donc, 2011-2013, j'ai occupé, comme tu mentionnais, donc, le poste d'agent de communication au Théâtre français du Sénat. Donc, je reviens un peu à mes anciennes amours, puis avec un très grand plaisir. Stratège en communication. Oui, voilà. Là, on va parler d'un premier spectacle qui va commencer dans 2 jours, donc le 30 mars, et ça s'intitule « Là où la poussière se dépose ». Qu'est-ce que c'est?
C'est un spectacle qui est produit par le groupe Transistor, Transistor Média, donc un Je groupe connais, qui oui. vient de Gatineau. C'est un spectacle qui est créé par Julien Morissette, qu'on connaît bien dans les médias, et aussi Karina Panislavski, OK. qui est en fait aussi l'ancienne conjointe de Julien. Et ce qui est très intéressant, c'est que Julien et Karina ont fait un spectacle sur leur rupture et tout ce qui se passe après. Pour vrai? Et vraiment, mais en même temps, d'une façon extrêmement lumineuse, extrêmement joyeuse aussi. Donc, ça donne, je dirais, une autre perspective à la rupture, qui en général, les ruptures sont jamais faciles ou très faciles, mais qu'est-ce qui peut advenir après, quand justement la poussière s'est déposée? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue de vivre? Qu'est-ce qu'on retrouve dans notre maison? Wow. Comment tout ça continue de nous habiter? Et parce que les deux ont quand même des démarches assez fortement inscrites dans différents types d'art, ben, je pense qu'on va avoir accès à un théâtre justement qui sort un peu des murs du théâtre, notamment par l'entremise beaucoup du son, de la musique. C'est un spectacle qu'on dit donc ludique, certes, mais aussi extrêmement sonore. Hmm. Donc, Al- Alors, dis-moi exactement, c'est combien d'acteurs, combien de comédiens plutôt oui. qu'on aura sur le stage, Euh, il y sur aura la scène? probablement Karina et Julien Oh, qui vont jouer qui vont eux-mêmes. jouer C'est pas aussi. juste des Oui, metteurs en scène, ils jouent oui, carrément. OK. aussi. Et on va avoir aussi Patrice Dubois et Zoé Tremblay-Bianco. Et il est possible aussi qu'on ait la présence d'un chien, donc le chien du couple, qui fait partie du quotidien, qui fait partie de leur histoire. Donc pourquoi pas l'incorporer justement au spectacle. J'imagine que ça sera ludique, comme tu viens de le dire, quelque peu. Je pense que c'est ludique. J'ai pas vu encore d'extrait. Je vais aller tout à l'heure en salle de répétition voir un peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est l'avantage aussi de créer, puis c'est un défi, hein, de créer des spectacles, c'est qu'on accueille des propositions qu'on n'a pas vues encore, mais en fonction de comment les gens nous en parlent, comment on s'identifie à certaines sensibilités des gens justement qui participent à ces entreprises-là. Donc, on leur ouvre nos portes et ensuite on dit, ben, venez créer quelque chose chez nous. Donc, on est en train de le découvrir. Donc, ludique, certes, très musical, très sonore aussi. Ça devrait être un très beau moment. J'adore la thématique en arrière parce que les ruptures, comme tu l'as dit, c'est jamais si simple que Non, ça, non. mais quand on arrive à trouver le bon angle, on va dire qu'on apprend des Oui, leçons oui. de qu'est-ce qu'on vit comme rupture. Alors, du 30 mars au 1er avril, ça va se faire à quelle heure? Oui. Dans quelle salle? Est-ce C'est qu'on au a- studio. Donc, ça a lieu le jeudi et le vendredi 30 et 31 mars à 20h OK. et le samedi 1er avril à 16h. À 16 heures. Oui. Alors, pour les billets, encore une fois, pour les gens qui nous regardent, le site web, il est à l'écran, Oui. www.nac, trait d'union, c'est cna.ca. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Oui. Alors, deuxième pièce, Mhm. les mots secrets. Les mots secrets. C'est un projet qui qui est initié notamment par André Perrier, qui est un metteur en scène connu justement d'Ottawa, qui signe donc cette mise en scène d'un spectacle qui est écrit par Louise Dupré, une grande écrivaine, une poète qui est justement reconnue pour sa sensibilité, pour son amour des mots aussi, pour sa passion. Et ils nous livrent ensemble donc un spectacle qui s'adresse aux jeunes de 7 à 12 ans, qui va porter notamment sur, bon, je ne veux pas dire la séparation, mais quand même, il s'agit de deux amis qui ont été séparés, donc deux jeunes amis, et qui vont se retrouver par le plaisir des mots. Donc, qu'est-ce qui peut advenir si on envoie une lettre, un peu comme un avion de papier qu'on envoie à une amitié qui s'est éloignée? Comment on peut se réapproprier cette amitié-là? Donc, en jouant avec les mots, en jouant sur les mots, en fait, ces deux jeunes-là vont se retrouver pour ne plus jamais se quitter. Donc, OK. c'est quand même un spectacle qui peut avoir une portée particulière avec tout ce qu'on a vécu récemment avec la pandémie, n'est-ce pas? Donc, de se séparer, d'avoir de la distance entre les personnes. Mais donc, on a ces deux personnes-là qui vont s'amuser. C'est extrêmement loufoque, c'est dynamique, c'est Ça, j'ai l'impression que tu l'as déjà vu. En fait. j'ai eu plus. De les voir en spectacle répétition. existe. Oui, voilà. Il y a des extraits et tout qui circulent et tout. Donc, on connaît un peu plus. Et donc, c'est vraiment une grande fête des mots. C'est athlétique, c'est loufoque, ça va nous amener partout. Et donc, si on aime la langue, c'est le spectacle qui est parfait à découvrir en famille. Quand tu les vois, les spectacles en primeur, c'est-à-dire sans nous, c'est-à-dire que toi, tu es vraiment la première, est-ce que tu te surprends souvent à sourire et puis à t'imaginer à la place de la personne qui va voir le spectacle? Je te dirais que absolument tous les spectacles enfance-jeunesse que j'ai vus au CNA m'ont toujours atteint, m'ont toujours... Et puis là, c'est pas moi qui essaie de vendre, entre guillemets, le spectacle, mais c'est toujours des spectacles qui finissent par m'atteindre. Et quand on voit ça, on dit c'est absolument merveilleux comment on peut faire naître la magie, des fois avec presque rien. Mais pour répondre à ta question plus directement, voir un spectacle avec personne dans la salle, c'est une
c'est complètement différent de voir une salle remplie d'enfants qui réagissent. Les enfants le savent. Ils sont pas dans la façade du tout. Ils vous laissent savoir quand ils ont peur, ils s'amusent En et tout tout. cas, tu veux savoir la vérité, demande à un enfant. Et au théâtre, c'est exactement ça. Donc, voir un groupe d'enfants s'animer devant un objet théâtral, c'est absolument fascinant. Donc, c'est beau de découvrir les spectacles, mais de voir aussi, c'est un autre spectacle en soi. En fait, les enfants qui s'émeuvent devant tout ça. En tout cas, je te garde avec moi, Ouais. parlant de jeunes enfants ou de jeunes adultes. Là, je pense qu'il y a une grosse programmation qui se prépare et c'est un scoop qu'on va avoir. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des prochaines programmations du Théâtre français du CNA. Avec moi, Sylvain Lavoie, qui est stratège de communication au Théâtre français. Et avant la pause, on a parlé d'un très beau spectacle qui arrive pour le 30 mars, Là où la poussière se dépose, qui est une histoire qui tourne autour de la rupture et des leçons qu'on peut apprendre de la Mais rupture. surtout de l'après, justement, de comment on l'après. peut créer quelque chose après. Ouais, Voilà. et ensuite de ça, les mots secrets dont tu nous as parlé Oui. avant la pause, un beau spectacle aussi à venir le 22 et 23 avril. Et cette fois-ci, on va parler de Rome. On parle de Rome. On va à Rome. On va à Rome, rien de moins. Rome, c'est monumental comme spectacle, c'est immense, c'est colossal. C'est essentiellement 7h30 de spectacle dans lequel la metteur en scène Brigitte Henquins, qui a été directrice artistique du CNA, du Théâtre français du CNA pendant très longtemps, met en scène ce morceau donc immense sous la plume donc de Jean-Marc Dalpé, un dramaturge bien connu de la région, qui ensemble ont revisité en fait l'œuvre Les tragédies romaines de Shakespeare. OK. C'est-à-dire donc 4 œuvres et aussi un poème. Et ils ont mis ça ensemble pour faire ce spectacle qui est tout simplement, j'insiste, immense, dans lequel on va voir la montée, mais aussi la chute de Rome, par l'entremise de cette lumière particulière, cette lunette particulière qu'avait Shakespeare de visiter certaines époques. Donc, c'est Rome, c'est Shakespeare, c'est Dalpé, tout ça dans le travail hyper inspiré de Brigitte Ben, Henquins. j'imagine que ça doit vous faire super plaisir de la revoir ici, Tout à fait. avec un autre chapeau. Un autre chapeau, mais c'est comme ça c'est comme ça qu'elle est arrivée au CNA aussi, justement, avec tout son talent, son expérience de metteur en scène. Et elle débarque avec 29 comédiens, Wow, interprètes. c'est pas une petite affaire. C'est des athlètes, donc imaginons ces personnes-là qui jouent pendant 7h30 d'affilée. Il va y avoir des pauses, cela dit, des entr'actes dans lesquels le public va pouvoir aller manger un peu, se rafraîchir, se dégourdir et tout. Mais imaginons donc 29 interprètes. C'est vraiment 7h30 de spectacle. Tout à fait, tout à fait. Wow. Oui, quand même. Qui commence donc dans quelques semaines à Montréal et qui va arriver au Sénat le 5 et 6 mai pour 2 représentations.
Pour vous, la logistique en arrière, puisque je sais que tu travailles aux communications, mais peut-être que tu dois avoir aussi un œil regardant sur qu'est-ce qui se passe aux alentours et tout. Il y a plein de défis, notamment, on doit revoir la salle parce que le décor est tellement immense qu'il faut faire plein d'ajustements. On est en train de dégager un vomitoire, c'est-à-dire un espace dans le public d'où les comédiens et les comédiennes vont entrer. Ça s'appelle un vomitoire. Oui, Ok. oui, voilà, donc cet espace-là. On a vu des photos, ils sont en train de créer le spectacle à l'usine C. Il y a des passerelles partout, c'est gigantissime. Donc, ça implique plein de choses. Donc, est-ce que les vues sont correctes en termes justement de disposition de la salle? Est-ce qu'on doit condamner des sièges? On doit informer notre public aussi. Hein? C'est pas un spectacle d'une heure qu'on vient voir et puis c'est fini. 7h30. Donc, ça implique une logistique. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on prend en compte justement pour préparer cette venue qui nous enthousiasme quand même beaucoup. C'est le retour de Brigitte, bien entendu. Bravo. C'est la venue aussi de personnes absolument incroyables. Marc Belland, Alex Bergeron, Sylvie Drapeau, Céline Bonnier, Sébastien Ricard. Plusieurs d'entre elles sont des habitués justement de collaboration avec Brigitte. Donc ça s'annonce. Ça, c'est magnifique. À mettre dans votre calendrier, là, Oui. parce que je pense que c'est une expérience unique à Oui. vivre, parce que 7h30 de spectacle. Tout à fait. Et là, si tu permets, Oui. je vais enlever mon chapeau de gars des coms OK. pour dire qu'en tant que spectateur, des fois, ça peut un peu faire peur de dire, aussi long, mais toutes les fois où j'ai vécu des choses comme ça, c'est toujours des expériences extrêmement riches. Et il y a quelque chose qui se développe, une complicité avec les personnes qui sont autour de nous. Et toutes les fois où j'ai assisté à des grandes fresques comme ça, j'en suis ressorti, changé, nourri, puis extrêmement enthousiaste aussi. En tout cas, toutes les fois où moi aussi j'ai participé à une pièce de théâtre, où j'ai vu une pièce de théâtre, ça m'a apporté de quoi. Mais 7h30, là, envoyez vos calepins, vous allez prendre des notes aussi parce que ça va réveiller des affaires en vous. Effectivement. Alors, Rome, c'est le 5 et le 6 mai. Oui. Alors, à quelle heure? Le 5 mai, ça commence à 18h, le vendredi, et le 6 mai, le samedi, ça commence à 13h30. Je ne sais pas si tu seras celui-là qui va revenir pour votre prochaine chronique le mois Peut-être. prochain, mais je pense qu'on pourrait faire un bon rappel là de Oui. Rome. Dernière chose, Oui. et non des la moindres, je pense que j'ai eu le scoop avant vous là. On va parler de L'Ombre, qui est Oui. une pièce de théâtre qui est faite en collaboration avec un autre théâtre à Oui. Montréal. Donc, c'est un projet du Théâtre français du Sénat et du Théâtre du Rideau Vert à Montréal, dans lequel on a choisi donc une personne aguerrie du métier, en personne de Marie Brassard, qui est une metteur en scène très connue, reconnue internationalement, qui, en fait, a sélectionné 9 jeunes interprètes, des finissantes des écoles de théâtre, et ensemble, ils vont mettre en scène, développer un spectacle qui s'appelle L'Ombre. Donc, vous avez je ne veux pas dire ces néophytes, plusieurs baignent dans le métier depuis plusieurs années, mais quand même, donc, ces recrues, en fait, du milieu théâtral. La relève, effectivement, qui va travailler avec une metteur en scène dont la réputation n'est plus à faire. Et ensemble, ils vont passer du temps pour développer un spectacle dont on ne sait presque rien, sinon la question de l'ombre, comment l'art et tout, comment on est dans l'ombre de quelque chose, comment on peut peut-être faire jaillir une certaine lumière aussi. L'ombre, c'est pas nécessairement négatif non plus, donc ça permet de se reposer, s'apaiser un peu du soleil. Donc, cette équipe-là, Marie est entourée de collaborateurs habituels, donc Alexander McSween, Antonin Sorel et Daniel Canty. Et avec ces 9 jeunes-là, ils vont créer un spectacle qui va être présenté en septembre au Sénat. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont arrivés hier. Donc, pendant toute la semaine, ils passent du temps dans une des salles de répétition du Sénat et ils vont petit à petit développer Pour une production qui sera faite en septembre. En mars, oui. ils ont déjà commencé à travailler. Imaginez qu'est-ce que ça va donner. Ah oui. C'est pas du jeu. Effectivement. Donc, ça va être présenté à la fin septembre. On aura le temps d'en reparler. Mais déjà dire qu'ils sont à la tâche, très enthousiastes et que ça promet d'être un très beau moment de théâtre. Et tu me parlais un peu de la sélection de ces jeunes. J'ai beaucoup apprécié ça parce que ça me donne non seulement à moi une leçon, que je sais aussi, mais aussi aux jeunes. Tu as dit que pendant qu'ils faisaient ces auditions-là, ils ne savaient pas que Mme Brassard était dans la salle. Effectivement. Donc, on on en a parlé hier et il me décrivait le processus. Et parfois, on va auditionner. Je veux peut-être un certain rôle. Une personne cherche des comédiens, je vais aller postuler. Tandis que là, ce n'était pas du tout. Donc, c'est un processus normal qui existe. À la fin de notre école de formation, on fait des auditions et on présente à la face du monde qui on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de jeu. Et dans la salle, il y avait Marie Brassard.
qui auditionnaient sans en avoir parlé avec ces jeunes-là. Donc, il y a des jeunes qui sont juste allés pour faire découvrir leur talent et qui ont été contactés par Marie Brassard pour faire partie de ce projet qui s'annonce extrêmement riche, extrêmement enlevant aussi. Donc, c'est une belle expérience, une belle surprise pour tout le monde. Et on est en train, nous aussi, de le découvrir au fur et à mesure que ça va se développer. Petite leçon pour les jeunes, là, surtout dans le monde artistique, vous savez jamais qui vous regarde. Donc, essayez de faire au mieux là pour être sélectionné, pourquoi pas, par un grand nom du théâtre. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère te revoir sur le plateau. Un plaisir d'avoir parlé avec toi. Et pour les gens à la maison, www.nac-cna.ca, c'est le site web du Centre national des arts et vous pouvez avoir accès aux informations dont on vient de partager. Le spectacle qui arrive là dans 2 jours, c'est là où la poussière se dépose. Toutes les informations sont sur le site web et c'est là que vous pourrez prendre vos billets. On va prendre une pause et après la pause, apprêtez vos mouchoirs parce qu'on va pleurer de rire. Linda Leclerc qui est ici dans le studio avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. N'oubliez pas que à chaque dimanche à 20h30, vous avez l'émission du Yoga du rire avec Linda Leclerc. On vient de le voir tantôt. Avant de commencer notre chronique avec elle, très beau rouge que tu portes. J'ai l'impression qu'on matche un peu. Oui, c'est pour aller avec tes belles tulipes dans le décor. Merci beaucoup. Et on parle aujourd'hui de chasser la déprime saisonnière parce que... C'est drôle, hein, parce qu'on en a parlé. Je crois qu'on parle de déprime saisonnière depuis le mois d'octobre-novembre. Mm-hmm. Mais là, récemment, ce que je constate, autant sur moi que sur les autres, tu sais, comme cette semaine, on a eu de la neige. Bon, là, habituellement, la fin mars, on en a... Ouais. Jusque-là, de neige et de tout. Puis, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà, ils recommencent à... Parce que la température, elle va pas avec le fait qu'on... Elle monte pas vraiment. On est toujours dans le 5. C'est drôle parce que... J'aime pas. Moi, c'est... On n'est pas encore au printemps, mais ça s'en vient. Mais à quel moment? Ça commence à sentir, mais c'est pas encore là. Et puis, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, habituellement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la déprime saisonnière, on déprime parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Oui. La température. S'il pleut ou peu importe que c'est gris, qu'il fait trop froid. Ou... Il y avait une émission, j'ai vu une vidéo cette semaine avec Rick Mercer. Moi, c'est un trésor national, cet homme-là. Et son émission, à un moment donné, il y avait un sketch qu'il faisait avec une actrice. Et puis là, il regardait la météo sur son ordinateur, puis il disait « moins 20, moins 20, moins 20. » Oh! Puis là, il disait « vendredi. » +1. Puis là, il dit « Ah, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, tout à coup, le lendemain, il revenait puis il disait « Vendredi, il ne fera plus +1. » Oh non! Mais c'est tellement ce qui se passe. Mais
samedi, +1. Fait que c'était juste pour leur donner, puis ils disaient Météo Canada ou Météo Média, je ne sais pas, mais on vous donne juste un petit peu de munitions pour vous tenir à l'île parce qu'on ne peut pas vous le dire quelle température il va faire. C'est ça. Mais c'était vraiment pour garder de l'espoir. Je commence vraiment à être comme, c'est bon là, on a passé le temps, s'il vous plaît. Attends, on en a encore peut-être pour un mois. L'année dernière, j'avais enregistré une vidéo à la fin avril où je faisais comme vraiment 26 avril, j'étais dehors puis il neigeait, puis je faisais 26 avril. Là, tu nous encourages pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on commence à déprimer? C'est exactement là où j'arrive et c'est une méthode qui est vraiment efficace. On va changer notre énergie tout simplement en souriant, en faisant des exercices de rire intentionnel, en respirant. Et tu vois, ce matin, je m'en venais puis je me disais, il fait gris, j'ai une grosse semaine, j'ai un horaire de premier ministre cette semaine. Et là, c'était comme... Oui. Et je me sentais pas particulièrement de bonne humeur, puis je voyais les gens qui conduisaient de manière un peu agressive. Et là, je me suis sentie comme... Anxieuse? Ouais. L'énergie pas très positive montait. Puis là, je me suis dit, applique ce que tu enseignes. Donc là, j'ai commencé simplement à faire ha 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 ha. C'est tellement ça, là. Ça fait des vagues. Donc même si je fais Tu sais que tu m'as dit quelque chose, Linda, qui fonctionne, en tout cas quand j'y mets vraiment de la volonté, le matin au réveil, de juste rire. Ou bien sourire, prétendre sourire, ça aide directement, là. Complètement. J'étais là, même ce matin, je l'ai fait, là. J'ai dit, OK, aujourd'hui, là, je vais passer, ça c'était hier soir. Je dis, demain, je passerai une bonne journée. Donc, ce matin, quand je me suis réveillée, je veux mon faux sourire, là, mais quand même, ça m'a donné, je sais pas, ça m'a donné de quoi? Je pense que c'est notre cerveau qui décode qu'il y a quelque chose de plus léger dans notre... parce que quand tu as un sourire sur le visage, habituellement, ça envoie le signal. Il y a un sourire, donc il y a un petit peu de bonne humeur. Donc, OK, on donne du pep. Et puis tu vois, tu fais... Mais ça marche! C'est ce que je trouve, c'est ce que je dis toujours aux gens, ça fonctionne. On n'a pas besoin nécessairement de grandes choses pour pouvoir avoir un certain pouvoir sur ce qui se produit. En fait, ce qui se produit, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais notre réaction à nous, ça, oui. Et donc, c'est là que les exercices de rire intentionnel fonctionnent si bien, parce que tu n'as pas à attendre que ton cerveau décode qu'il y a quelque chose de comique ou qui voit potentiellement du drôle dans une situation. Tu le fais simplement. Exactement. Surtout pour les gens qui nous prennent en cours pour la première fois. Linda enseigne toujours que notre cerveau, il ne sait pas si on rit de faux ou bien pour vrai. Donc, il faut juste y aller. Puis, il y a des gens qui vont se dire, OK, mais il n'y a rien qui me fait rire autour de moi. C'est là que viennent les exercices. C'est ça. C'est un peu la même chose que je suis une bonne élève, moi. Oui, tu retiens bien les leçons. Oui. Bonne élève. C'est un peu comme quand je dis aux gens, si vous faites du vélo stationnaire, vous pédalez pour aller nulle part. Oui. Mais vous le savez parce que ça vous fait du bien, vos cuisses vont être plus musclées, ça fait travailler votre cœur, ça vous fait évacuer du stress. Bien, les exercices de rire intentionnel, c'est un peu... pareil, sensiblement un peu la même chose parce qu'on rit d'une manière intentionnelle parce qu'on sait que ça nous fait du bien dans notre corps, mais surtout dans notre état d'esprit. Bon. Et puis, il y a des affaires qui stressent. Tu parlais la dernière fois, quand on devait préparer ta propre chronique, tu me disais que tu avais vécu une pile de frustration. Oui, ils sont encore là. OK. C'est souvent, je pense, de changer la perspective de qu'est-ce qu'on vit. Je vais expliquer quelque chose qui va être très drôle. Tu as déjà eu des chaussures avec des lanières, Linda? Oui. J'arrive à un événement où est-ce que j'étais invitée et je me rends compte qu'en me dépêchant, je porte des sandales pour aller dans la voiture. Je me rends compte que j'ai oublié une lanière d'une chaussure. Fait que j'ai une lanière de l'autre et puis je me suis demandé, je vais pas stresser. Qu'est-ce que je peux faire? Enlever l'autre. J'ai commencé à... Mais non, avec la lanière, je pouvais pas marcher si j'enlevais l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé quelque chose à attacher sur ma chaussure. Mais c'était tellement drôle, là. Les gens me regardaient. « Oh, tu es belle, mais vous savez pas qu'en dessous de mon pied, là, comme j'ai un pied qui est bancal. » Mais ça me faisait rire de moi-même. Fait que j'avais pas de stress et... C'est la meilleure chose parce que là, tu vois, quand tu es capable de... Puis ça, vraiment, c'est un tellement bon exemple. Tellement bon exemple. Parce que là, tu as regardé ça, tu as dit, bon, là, je suis mal pris, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu as choisi quelque chose et toi, tu as déjà... Le rire de soi. Je suis partie, il manque une lanière.
Ça m'est arrivé une fois, quelque chose comme ça. Dans ma voiture, il faisait noir le soir. J'allais donner une conférence dans une bibliothèque, quelque part dans la région de Montréal. Puis je sors 2 chaussures de ma voiture, puis je mets ça dans mon sac. Puis Dis pas que c'est pas les mêmes chaussures. C'était pas la même couleur. J'avais un rouge, un noir. Puis là, je me suis dit... Ah, ben, ça va couvrir mes pieds. Puis je leur ai dit, c'est vraiment un exemple parfait. Puis tu vois, tu as 2 réactions possibles. Soit que tu fais comme, oh mon Dieu, je suis pas parfaite. Ou que tu fais comme, ben voilà. Puis plus on rit, ça je suis persuadée, hein, Claude Andrea, plus on est capable de rire de toutes sortes de choses, puis moins ce genre de trucs-là, là, on les prend au sérieux. T'as raison. Mais c'est malaisant, vraiment. Imagine. Moi, c'est moins pire. J'avais un pantalon, mais toi, une chaussure rouge et noire, là, ça se voit. Mais non, oui, rouge, là, surtout, c'est un rouge pompier. Non, ça se voyait très bien. Mais j'ai utilisé ça pour dire aux gens, il n'y a pas de situation parfaite. Moi, je suis pas parfaite. Mes chaussures sont pas parfaites. Elles vont pas ensemble. Mais au moins, elles avaient la même hauteur, là, parce que c'était pas un talon, pas de talon. Ça aurait été encore plus drôle. Là, on vient de me dire qu'on doit aller à la poste. Oh non! On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous donne des astuces pour chasser la déprime saisonnière avec Linda Leclerc, la fondatrice de l'école du yoga du rire. Et avant la pause, on a parlé de toutes les situations frustrantes qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir. On n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut toujours choisir le bon côté. Bien, on a avantage à choisir le bon côté. Ouais, ça ne veut pas dire que pendant que les choses frustrantes se passent, qu'on n'a pas de droit de réagir. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui nous dérange, comme moi ce matin, la circulation qui faisait ça, sur le coup, j'ai fait ben. Puis après ça, je me suis dit, bon, à qui est-ce que j'aide en réagissant? Puis là, c'est sûr que moi, là, je me sentais comme un peu agressée. Oui. Donc, mais la réaction que j'ai choisi d'avoir, c'est oh, je m'en vais voir Claude Andrea, là. Puis là, je faisais aux autres, je faisais vraiment ça avec ma main. Puis tout à coup, je me suis aperçue que je riais pour vrai. Puis là, c'est ça que j'aime avec ce que tu nous apprends là. Ça nous aide carrément, tu dis ça tout le temps, à se détacher du problème, mettre loin. Prendre une distance. Prendre une distance. Puis c'est ce que rire intentionnellement nous permet, de prendre une distance, de faire un pas de côté finalement. Puis c'est pour ça que j'ai créé cet hiver, j'avais créé le beau Moral Boost. Écoute, ça, comment ça t'est venu comme idée, Moral Boost? C'est parce que c'est 3 astuces qu'on a. À chaque jour, j'en avais une et puis je l'enregistrais. Je pense que c'était au départ sur ma page Facebook. Okay. Et puis à tous les jours, je faisais ça. Puis à tous les jours, j'invitais les gens à rire 3 minutes avec moi. Puis ce que je me suis aperçue, c'est chacune de ces astuces-là, quand on les applique au quotidien, ça nous incite, ça nous invite ou ça nous inspire à
utiliser quelque chose pour changer notre énergie, justement, quand que ce soit pour toutes sortes de raisons ou que ce soit juste parce que, saisonnière ou pas, des fois, il se passe des choses dans notre vie qu'on est un peu Au déprimé. travail, à la maison, avec les enfants, avec le conjoint, toujours Des quelque soucis chose. qui s'accumulent, des frustrations qui s'accumulent. Ouais. Donc, Moral Boost, ça a été conçu pour ça. Puis c'est gratuit, les gens ont juste à s'inscrire. Ben là, je crois que vous avez peut-être le visuel quelque part. Oui, on a le là. visuel. Mais même si vous ne l'avez pas, c'est sur la page d'accueil de yogadurire.com. Et en déroulant un peu en bas, là, vous voyez Moral Boost. C'est 3 courriels que vous recevez avec 3 vidéos. Puis il y a une astuce différente à tous les jours. La couleur est tellement belle, là. Donc, C'est 3 chouette, stratégies hein. pour changer d'état d'esprit rapidement. C'est gratuit. C'est gratuit, ça fonctionne très bien parce que c'est drôle parce que je l'ai fait en français puis je l'ai fait aussi en anglais. Ça s'appelle aussi Moral Boost en anglais. C'est bon, ça. C'est juste que c'est pas les mêmes vidéos. Donc, en anglais, en anglais, évidemment, c'est des vidéos en anglais. Mais ce que je me suis aperçue, c'est quand je refaisais les vidéos pour avoir le programme en anglais, je me suis dit, mais c'est vraiment amusant. Donc, en fait, c'est la même vidéo pour... Quand on s'inscrit, c'est la même vidéo à chaque jour? Non. Okay. Non. C'est une astuce différente à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Avec la seule chose qui revient tous les jours, c'est les 3 minutes de rire. Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, on l'a à chaque matin ou si je m'inscris là maintenant, donc c'est-à-dire que chaque journée, je vais recevoir... Tu vas voir ta première journée, après demain, tu vas voir l'autre, c'est ça. Qu'est-ce qui te... Je sais pas, tu es tout le temps en train de créer du nouveau contenu, de donner aux gens. Est-ce que c'est parce que tu te rends compte qu'on commence souvent à être triste, là, nous les humains? De plus en plus, il y a des gens qui ne trouvent pas la joie. Écoute, moi-même, je regarde les nouvelles. Je m'étais abonnée à quelque chose, un service de... en tout cas, c'est juste une brève des nouvelles. Puis à chaque jour, je regarde ça. Ça me prend pas moins d'1 minute, je te dirais. Mais à chaque jour, je regarde ça, puis à chaque jour, ça me fait... Puis après, je regarde dehors, puis je me dis, mais quelle sorte de monde, dans quel monde on vit, tu vas me dire? Puis juste ça, il y a des jours où je me dis, si je me laisse me faire tirer vers le bas, ben, j'amènerai rien, là. Je suis tellement d'accord avec toi. Ce matin, je t'ai dit, hein, j'ai fait ton astuce, j'ai souri ce matin avant de me réveiller. Je me suis dit, ça sera une bonne journée. J'essaie d'être de bonne humeur, donc j'écoutais juste de la musique qui me mettait dans du go. J'arrive à la station, je prends mon téléphone, je regarde les infos. Je vois l'info par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, la fusillade aux États-Unis. Une dame qui est rentrée dans une école. J'étais comme, quoi? Je te promets que ça m'a juste, comme on dit, cassé le mood à l'instant. Ouais. Je me dis, dans quel monde qu'on est? Ben, comme ça. assassiner des enfants. Puis une fois que tu as fait cette constatation-là, moi, je me dis, ce que je fais, c'est peut-être juste une petite mini-goutte d'eau dans l'océan, mais cette petite mini-goutte d'eau-là, on en a tous besoin. On en a tous besoin. Donc, à chaque fois qu'il me vient une idée, moi, je dis toujours, je canalise quelque chose, je télécharge quelque chose. À chaque fois qu'il me vient une idée, quand je peux faire quelque chose pour aider les gens, je le fais avec grand bonheur. Puis moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Merci beaucoup. Surtout sur TikTok, hein, t'as du monde qui te... C'est la gloire. sur TikTok, là. Elle est sur TikTok, elle est sur Facebook, elle est Instagram, donc YouTube aussi. TV Rogers, Ottawa, fait que vous pouvez aussi la retrouver sur si vous cherchez des endroits pour vous donner des munitions pour rire, là, trouvez-moi. Trouvez Linda Leclerc, www.yogadurire.com. Aujourd'hui, on parle de Moral Boost, mais il y a d'autres projets, d'autres services que tu offres sur le site web. Donc, il y a la joie au quotidien, chaque jour la joie, s'entraîner à la joie. Il y en a. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et c'est gratuit. On va rire un peu? Oui, on a le temps de rire? C'est le moment. C'est le moment? Lequel tu veux choisir? Le rire de l'indécision. L'indécision. Bon, ça, c'est des jours, ça va pas. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je porte le pantalon bleu? Qu'est-ce qui est mieux? Donc, l'indécision. Je sais pas. L'indécision au restaurant, comme... Non. Je suis en train de regarder le rire de l'indécision. Imagine, tu fais ça à une date. T'es devant quelque chose, tu dis, attends, je vais faire mon exercice. Non. Hey, ma super astuce, on s'enregistre. Oui. On s'enregistre. Bouge pas. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. On va s'enregistrer toutes les deux. On s'enregistre sur notre téléphone, puis après, on va s'écouter.
15 secondes, voilà. Et là, on va s'écouter. Ce qui est beau, c'est que tout ça, c'est facile, c'est possible, puis c'est accessible. Merci, ça c'est tout. Oh, On va faire un vœu, Il nous reste juste une minute. Est-ce qu'on pourrait faire un autre... Avec joie, tiens. Le rire de son problème? Oh, le rire de notre problème? Oui. Bon, mais tu peux le placer ici au centre. Il est là. C'est notre gros problème. Ça peut être quelqu'un, mais on ne le pointera pas. Mais on pourrait même, oui, il y a quelqu'un de votre famille, bien évidemment. Et plus on en rit, plus le problème qui était peut-être gros va faire... Je devrais faire ça avec mes neveux qui sont tannants comme toi, là. Ah, ça, c'est le rire de la dispute. Attention à vous. Alors, pour les gens à la maison, allez visiter le site web. Oui, surtout que la nouvelle version va être mise en ligne aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose dans l'oreille ou quoi? J'arrive pas à m'arrêter. Bon, ben je vais faire ça, moi. Donc, vous écoutez l'émission Entre nous sur TV Rogers. Et allez voir le site de Linda qui est au www.yogadurire.com. Le nouveau site est justement mis en ligne aujourd'hui. Merci. Donc, ça me fait très plaisir, ma belle. Merci d'avoir pris ma place. Écoutez, on va prendre une pause. www.yogadurire. On se retrouve après la pause. On se retrouve après la pause, c'est ça. T'es capable. On se retrouve après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Excusez-moi, mais c'est ce qui se passe quand Linda passe au studio. J'arrive pas à m'arrêter. On va parler d'un sujet qui est beaucoup plus sérieux, la santé mentale. Les étudiants en relations publiques du Collège Algonquin ont lancé une campagne, une belle campagne qui a commencé, je pense, il y a 2 semaines, qui bat son plein en ce moment avec moi, Marie-Ange Simi, qui est la représentante de ces étudiants-là. On en a parlé un peu il y a 2 semaines, Marie-Ange. Comment la campagne se passe? Ça se passe tellement bien. Vraiment, je suis tellement fière de tout notre progrès pendant ces dernières 2 semaines. Vraiment. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu pour les gens qui nous prennent en cours aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait rappeler le concept? Pourquoi vous avez fait ça? C'est avec quel organisme que vous travaillez? Et pourquoi vous avez choisi cet organisme-là? Ouais, donc avec le programme de relations publiques, ça fait depuis 1986 qu'on fait ces campagnes-là. Donc, pour plus de 35 ans, on soulève des fonds pour différents organismes de bienfaisance dans la communauté. Et
cette année, ou ce semestre-ci, on a choisi Upstream Ottawa, qui est un organisme qui aide avec la santé mentale, mais aussi la toxicomanie dans la communauté. Donc, cette campagne, en fin de compte, on fait des événements pour soulever des fonds pour leur organisme. Est-ce que je peux me demander, peut-être qu'on ne va pas donner le prix exact, mais c'est quoi la tranche que vous avez de prix en ce moment, je ne veux pas dire de prix, mais d'argent que vous avez pu collecter? Donc, présentement, je n'ai pas les numéros exacts, mais on fait tout juste de faire 2 événements présentement. Donc, on est en train de compter l'argent encore, donc, et avec les événements qui continuent. J'espère que l'objectif sera atteint. Et parlons d'événements, il y a plein d'événements qui tournent autour de cette campagne-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, donc, il y en a quelques-uns qui ont déjà passé, mais cette semaine-ci, il y a une panoplie d'événements qu'on va avoir et d'activités. Donc, on a une vente de pâtisserie demain. On a une soirée de trivia. J'ai tellement hâte. Il y a tellement de bonnes cuisinières et des pâtisseries qu'on va voir. Soirée de trivia. Apporte une amie, rencontre une amie. Donc, je pense qu'on a manqué un bout par rapport à cette activité-là. C'était quoi déjà? Oui, celui de rencontre une amie. OK. C'est quoi le concept? Oui, rencontre une amie, apporte une amie. Donc, tu apportes une amie à l'activité et puis, en fin de compte, tu es en train de causer, de jaser, il y a différentes questions et puis on va parler au sujet de la philosophie ou de la santé mentale et différents concepts et genre découvrir différentes opinions sur différents sujets. Et parle-nous de l'activité, les zines. Ça, c'est quoi? Alors, pour cette campagne-là, j'aimerais vous inviter, vous qui nous regardez en ce moment, une campagne, comme je l'ai mentionné. Je voulais juste te demander, j'étais en train de te demander, pardon, Marie-Ange Simi, c'est quoi le zine? Oui, au-delà des barrières. Oui, donc le zine, c'est genre une collection qu'on a mis ensemble pour soulever des fonds. Donc voilà, vous le voyez. Donc c'est une collection de poésie, d'art visuel, de recettes que les élèves, nous, on a fait. Et on a reçu plus de 40 soumissions de 8 différents programmes au collège et aussi des professeurs sur leurs expériences pendant la pandémie, les hauts et les bas, et vraiment leur vécu pendant le lockdown. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu m'as envoyé quelques images. Oui, c'est bon, la poésie, mais j'ai aimé le zine qui concerne la réflexion personnelle. Parce que c'est tellement ça que tout le monde devrait faire. La première des choses, c'est toujours faire des plans futurs. Ensuite de ça, apprécier le pouvoir du maintenant et puis ne pas avoir peur de l'échec. Et c'est bon de rappeler ça, surtout que vous êtes dans un environnement collégial. Les gens avec les études, souvent on est stressé, on est anxieux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme note, tout ça. Donc c'est toujours de se rappeler qu'on fait le meilleur qu'on peut pour ne pas souvent affecter notre santé mentale. Excellent travail. Et puis la campagne se termine quand, Marie-Ange? Peut-être qu'on pourrait se reparler pour savoir combien d'argent que vous avez collecté. Oui, donc notre campagne, elle se termine le 6 avril. Donc ça, c'est vraiment le dernier événement pour nous. Mais on va continuer à publier des histoires et vraiment... Et encourager Upstream aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Ange. Bonne chance encore une fois. Et j'espère que votre objectif sera atteint. On se reparle bientôt. Merci bien. Oui, à bientôt. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, juste vous rappeler que c'est une belle initiative des étudiants de relations publiques du Collège Algonquin qui est une campagne pour la santé mentale et ils ont décidé de s'allier avec un organisme qui est ici dans la région qui lutte contre qui lutte contre la toxicomanie et qui soutient aussi toutes les personnes qui ont besoin de ressources, de ressources pour garder au bon point leur santé mentale. Et le site web de cet organisme-là, c'est upstream.ca et pour la campagne, acprcampagne.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Petit rappel pour vous sur ce qui s'est passé à l'émission aujourd'hui. On a parlé avec Sylvain Lavoie du Théâtre français du CNA et il y a plein d'œuvres qui seront présentées là-bas au théâtre, plein de spectacles. Alors, pour celle qui s'en vient pour le 30 avril, donc dans 2 jours, elle s'intitule, je vais juste retrouver le titre, Là où la poussière se dépose. Et c'est je pense que c'est un spectacle que vous devriez voir. Pour avoir plus d'informations, www.nac-cna.ca. Écoutez, autre chose que je disais en début d'émission, c'est que pour le mois de mars, nous avons pensé faire une émission spéciale avec des femmes d'exception, des femmes extraordinaires. Et cette émission sera diffusée sur les ondes de TV Rogers et aussi sur le YouTube et le Facebook Live ce vendredi 31 mars à partir de 19h. On vous invite à regarder cette émission-là et à découvrir nos invités mystères. Si je suis de bonne humeur demain, comme j'ai été aujourd'hui avec Linda, je vous donnerai en première le nom des invités spéciales que nous avons reçus. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain et demain, on va recevoir plein d'autres invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. À demain. Bye.